Bonjour et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle nous allons parler de la négociation entre les pêcheurs britanniques et français sur la coquille Saint-Jacques dans la baie de Seine. Vous avez sûrement vu dans les actualités de cet été que des conflits avaient éclaté entre les deux parties. D'un côté, vous avez les pêcheurs britanniques qui n'ont pas de réglementation ni sur les quotas ni sur les dates de pêche, et d'un autre côté, vous avez les pêcheurs français qui n'ont pas de réglementation sur les quotas mais qui en ont une sur les dates de pêche. Qui sont les négociateurs? Vous avez donc les pêcheurs britanniques, les pêcheurs français. L'Union européenne, à travers sa commission, a publié un article dans lequel ils disent que les parties doivent se mettre d'accord à l'amiable. Je me demande bien comment on pourrait se mettre d'accord à l'amiable quand on est dans un jeu de négociation à somme nulle, puisque la ressource étant limitée et partagée entre les parties. C'est difficile dans ces conditions d'avoir des accords coopératifs quand on est sur un système qui ne crée pas de valeur et qui partage quelque chose. Finalement, à la fin de la négociation, les parties ne se sont pas enrichies. Elles ont simplement transféré de la valeur de l'une vers l'autre. Deuxième point technique dans cette négociation, il manque une partie. Il manque la partie qui va représenter la défense des intérêts des coquilles Saint-Jacques. Alors maintenant que nous savons qui sont les négociateurs, qu'il en manque un et qu'on est dans une négociation qui est un jeu à somme nulle et donc compétitif, on pourrait essayer de se rapprocher des méthodes de négociation classiques qui proposent des critères objectifs. Les critères objectifs, ce serait évidemment que les parties soient soumises aux mêmes conditions de date, de quotas et d'exploitation par rapport à la taille des bateaux qui viennent sur place. Ils s'étaient mis d'accord sur des gros bateaux, mais les bateaux de moins de 15 mètres pouvaient venir pêcher sur la baie de Seine avant. Ce que l'accord ne prend pas en considération, c'est que l'accord des coquilles Saint-Jacques, c'est juste un morceau des accords de pêche entre les Britanniques et les Français. Et en réalité, les deux pays pêchent dans les eaux des uns et des autres différentes espèces de poissons, de crustacés ou d'animaux en tout genre, et qu'on ne peut pas isoler la négociation des coquilles Saint-Jacques du reste, parce que ce sont les mêmes pêcheurs qui pêchent plusieurs espèces. En réalité, le scope de la négociation est incomplet et c'est aussi pour ça que la négociation n'aboutit pas pour l'instant. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans cette négociation au niveau technique? D'abord qu'il faut faire attention à ce que toutes les parties soient représentées parce que sinon, des gens prennent des décisions qu'ils ne peuvent pas implémenter ou qui ne sont pas sous leur délégation. Ici, il manque à l'évidence au moins les représentants des coquilles Saint-Jacques et des autres espèces marines. Et d'autre part, il manque les personnes qui ont une vue globale sur les échanges de pêche entre le Royaume-Uni et la France. Ce qui ne va pas dans cette négociation, c'est que quand on est dans un jeu à somme nulle, il vous faut des médiateurs. Et en fait, l'effet des médiateurs apparaît quand vous avez des négociations multilatérales, car certains finissent par avoir un rôle de médiation. Par exemple, les gens qui protègent la nature n'ont pas plus d'intérêt à soutenir les Anglais ou les Français, donc ils peuvent servir de médiateurs dans ces discussions. Regardons ce que les parties ont essayé de faire dans cette situation très difficile. Ils ont essayé de faire un jeu de concession-contrepartie dans lequel les Anglais accepteraient de ne pas pêcher la coquille à des dates différentes des Français en échange de compensation. Alors je me suis demandé, mais quelle compensation peut-on mettre dans ce dossier? Et en lisant la presse, j'ai découvert que les Français avaient proposé aux Anglais de pêcher 50 tonnes de cabillaud en plus et 25 tonnes de sole en plus, en échange de ne pas venir avec des gros navires sur la zone de pêche en dehors de la même période que les Français. C'est rigolo, non? Parce que personne n'a demandé au sol et au cabillaud ce qu'ils en pensaient. Alors si vous voulez savoir ce que ça représente, sachant qu'un cabillaud pèse à peu près 50 kg, 50 tonnes, ça fait quand même 1000 individus. Et sachant qu'une sole pèse à peu près 1,5 kg, si vous prenez 25 tonnes, ça fait 16 666 individus. Je vous assure qu'il manque une partie à cette négociation, c'est celle qui protège la nature et les vraies ressources de la Terre, pour ne pas que des personnes se les partagent comme si tout leur appartenait au fond de l'océan. Alors, je me suis aussi demandé combien ça représentait d'argent pour les parties prenantes, ces 50 tonnes de cabillaud et ces 25 tonnes de sole. Et en regardant le prix moyen des poissons à la criée en ce moment, je me rends compte que 50 tonnes de cabillaud, ça fait à peu près 500 000 € et 25 tonnes de sole, ça fait aussi à peu près 500 000 €. Donc en fait, on se rend compte que les négociateurs apparemment ont échangé 1 million d'euros qui ne leur appartenaient pas, saisis au fond des mers, en échange d'un changement des conditions d'intervention des Anglais. Pourquoi les Anglais ont refusé la proposition des Français sur ces saisies de 1 million d'euros de pêche sur la sole et sur le cabillaud? Ils ont bien raison de refuser parce que ce n'est pas le comité des pêcheurs de la baie de Seine et de la coquille Saint-Jacques qui va décider des quotas au niveau d'autres espèces et parfois même au niveau d'autres zones. En réalité, ces décisions sont prises par d'autres comités. Donc si les Anglais avaient accepté cette concession contrepartie, de toute façon, ils n'auraient même pas été sûrs de pouvoir l'exercer. Ensuite, je ne connais pas le préjudice que les Anglais estiment subir en ne faisant plus la pêche, donc peut-être que 1 million d'euros, ça ne suffit pas. Mais ce qui me gêne le plus, c'est que finalement, encore une fois, ces sols et ces cabillauds n'appartiennent pas aux parties qui discutent, et il manque leurs représentants dans la discussion. Au sujet des concessions contreparties,
Je comprends bien que ce soit les fondamentaux des négociations et que cela nous permette de trouver un accord, de nous rapprocher d'une position commune, mais il ne faut pas inventer n'importe quoi. Si vous avez un problème avec la coquille Saint-Jacques, vous ne pouvez pas mettre le problème ensuite chez les sols et chez le cabillaud. Vous ne pouvez pas non plus, d'une façon générale, marchander comme si c'était un principe pour vous d'abuser d'une situation antérieure qui est fondamentalement injuste. Comment améliorer les négociations si elles ont vraiment lieu? Eh bien, il faudrait prendre de nombreux paramètres en compte, notamment prendre des paramètres sur les dates de pêche, mais aussi la taille des coquilles, les périodes de pêche par rapport à la reproduction, et une vision plus long terme que le compte d'exploitation de l'année. Même si je comprends parfaitement que les pêcheurs dépendent pour vivre des ressources de la mer, il se trouve que ce modèle économique ne marche pas du tout. Et donc il faut trouver d'autres modèles économiques, parce que quand les ressources disparaissent, in fine, tout le monde finira par être ruiné. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la pêche n'a pas été possible dans la Manche et à l'époque, en l'espace de seulement quelques années, les stocks se sont reconstitués dans des proportions hallucinantes. C'était quasiment la pêche miraculeuse à la Libération. On sait qu'il est possible de réguler les ressources, mais on sait aussi que ce ne sont pas les parties prenantes qui font leur chiffre d'affaires avec qui pourront le faire, donc il faut absolument faire intervenir des tierces parties. Les bons paramètres ne peuvent pas se limiter aux dates de pêche, alors qu'est-ce qu'ils pourraient être? On devrait intégrer le poids que l'on remonte, parce que si vous faites une semaine de pêche, mais qu'en une semaine, avec des moyens technologiques fabuleux, vous ramassez tout ce qu'il y a au fond de la mer, l'objectif qui était de limiter les saisies n'est pas rempli par la limitation de la période de prélèvement. Donc vous voyez, le sujet est complexe, il faut définir les paramètres. Avec les paramètres, on peut définir des deals beaucoup plus équilibrés entre les parties. Pour que ça soit équilibré, il faut déjà que toutes les parties soient présentes. Et il faut être conscient qu'on a besoin de médiateurs dans des négociations conflictuelles avec un jeu à somme nulle. Alors j'espère que dans tout ça, nos amis les coquilles Saint-Jacques, les sols et les cabillauds vont s'en sortir. Parce qu'ici, au bord de la mer, j'y pense souvent. Je me dis comment faire pour concilier les intérêts de tout le monde, des pêcheurs britanniques, des pêcheurs français, mais aussi de la vie en général sur notre belle planète. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos.